Salut tout le monde, c'est Nio et aujourd'hui on va parler du manga Shierulan aux éditions Mangetsu. Je pense que vous l'avez vu, je présente tous les titres des éditions Mangetsu, tout simplement parce que ce sont toujours des titres qui me plaisent, évidemment. Ce qui est quand même assez rare de faire un sans faute, surtout que vous allez le voir, ce sont des titres qui en général n'ont rien à voir. D'abord Awashi, manga de foot, ensuite le Mandala de feu qui est un one-shot historique sur la peinture, on va dire grosso modo grossièrement. Shierulan qui va nous parler de samouraï et plus récemment Panda Detective Agency qui parle de métamorphie ou Tomie qui parle de l'horreur par Junji Ito, donc le maître de l'horreur évidemment. Mais nous aujourd'hui on va parler de Shierulan. Donc Shierulan c'est une série déjà qui est en cours avec 30 tomes au Japon, donc c'est une série qui va être assez longue, un petit peu comme Awashi qui a déjà 24 tomes si je ne m'abuse paru au Japon, et c'est une série historique donc qui va se baser sur des faits réels comme ça peut être le cas notamment de Kingdom, et à l'instar de Kingdom d'ailleurs, dans Shierulan, nous allons avoir un côté shonen très prononcé, ce qui a fait d'ailleurs que les éditions Mangetsu ont décidé de le classer shonen et non pas seinen comme au Japon. Donc nous plongeons au 19e siècle, plus précisément en 1859, durant l'ère Edo. On va suivre Toshizo Hijikata, 24 ans, qui décide de vendre ses remèdes un petit peu partout, notamment dans les dojos, donc d'entraînement de samouraïs. Et donc son but, ça va être de parvenir à battre les samouraïs qu'il va rencontrer, donc ce qui va être un moyen d'entraînement pour lui, et en plus de ça, leur vendre ses remèdes, parce que bon, forcément si il y a combat, il y a blessure, et donc suite aux blessures, il va pouvoir vendre ses remèdes. Donc c'est comme ça qu'il décide de mener sa vie sans grande prétention finalement, parce que même s'il va battre des samouraïs, il n'a pas de but grandiose derrière. Sauf que tout va être chamboulé avec la création du Shinsengumi. Le Shinsengumi, pour parler grosso modo sans trop spoiler, c'est une milice samouraï qui va sévir au 19e siècle et qui va avoir un impact considérable dans l'histoire du Japon. Mais avant le Shinsengumi, on va avoir la création du Rochigumi, autrement dit les défenseurs de Kyoto, qui va être un petit peu la prémisse du Shinsengumi, qui va permettre de regrouper certains samouraïs qui vont avoir des buts communs évidemment. On va notamment noter Kamo Serizawa qui va être le chef du coup de cette milice et qui va lier les cœurs de par son talent et de par sa force, et c'est notamment comme ça que Hijikata va être en totale admiration et qui va décider de rester avec son dojo. Parce que oui, dans le premier tome, il était d'apparence un loup solitaire, il va décider de rester s'entraîner avec des samouraïs qui ont réussi à le battre pour apprendre de leur technique, apprendre de leur force et donc s'améliorer lui aussi. Et donc Hijikata sera nommé plus tard le démon du Shinsengumi, donc c'est là que qu'est tout l'intérêt de la série, c'est qu'on va le suivre de son point de départ à quelque chose près jusqu'à son ascension. Et c'est là tout le côté shonen du titre, parce qu'on a l'habitude, notamment dans les Neketsu, d'avoir un héros en bas de l'échelle qui va gravir les échelons petit à petit, qui va avoir des power-ups, qui va s'améliorer et qui va évoluer en même temps que nous. Voilà, parce qu'on va le suivre forcément là, on va avoir un tome tous les 2 mois, donc 6 tomes par an. Concrètement, d'ici à ce qu'on rattrape, c'est, on va dire grosso modo dans 6 ans, minimum, parce que je sais pas combien de tomes sortent au Japon en parallèle, mais grosso modo minimum 6 ans. Donc fondamentalement on va passer un moment de notre vie avec eux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce genre de titre est fait pour, et c'est totalement normal qu'il ait été classé shonen pour moi, parce que tout cet aspect, que ce soit au niveau du design, au niveau des expressions, au niveau de la manière dont les personnages abordent les combats, comme ils sont tête brûlée, ils foncent un petit peu dans le tas, ils ont des dialogues qui sont parfois un petit peu puérils, ça fait très shonen, très neketsu, très... Donc effectivement il va quand même y avoir peut-être pas mal de sang, mais finalement dans les shonen d'aujourd'hui il y en a pas mal aussi, donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je pense que c'est un titre qui peut totalement plaire, et apparemment de ce que j'ai compris les ventes le prouvent tout de même, parce qu'ils en attendaient pas autant, et finalement de semaine en semaine il y a des surprises sur ce titre et au niveau des ventes, donc c'est que ça fonctionne bien, c'est qu'ils ont eu aussi raison de faire cette petite dorure magnifique, donc c'est assez plaisant. Pour ma part en général je suis pas trop shonen neketsu, les exceptions vont être notamment Kingdom, et je fais beaucoup de liens entre ces deux mangas parce que Kingdom ça va être un petit peu la même chose. On va avoir un héros qui aurait le profil d'être dans un neketsu, dans son caractère, dans sa manière d'aborder les choses, dans ses level up, dans son évolution dans l'univers, parce que bon, Kingdom il y a quand même 60 tomes sortis, donc autant vous dire qu'on a quand même du recul, et c'est quand même un manga qui se base dans une période historique qui respecte les grandes lignes, et donc notamment les grandes batailles, ce genre de choses, comme ça va de ce que j'ai compris être le cas dans Shierulan. Donc c'est deux mangas qui sont quand même assez compatibles, et bizarrement Kingdom est chez Meian, et à l'époque c'était leur deuxième manga il me semble, juste après une créa originale d'Egrégor, une version qui n'a pas du tout fonctionné, donc on peut dire que c'est leur premier manga japonais. Et
Shieldland, c'est le troisième de l'éditeur, on peut même dire le deuxième grosso modo parce qu'il est sorti à peu près en même temps que le Mandala de Feu. Donc ce sont des petits éditeurs qui vont nous sortir des pépites de ce genre et je trouve ça presque dommage parce que on entre dans une sphère où la prise de risque est quand même plus compliquée et moins fréquente, tout simplement. On va avoir des petites surprises évidemment par-ci par-là, mais grosso modo ce qui sort c'est des choses qu'on connaît bien. Ça va être du isekai, ça va être du shoujo classique, ça va être du neketsu qui sort du Jump ou d'autre part par ailleurs. Mais c'est vrai que dans ce genre de titre on va quand même avoir cette patte un petit peu historique, ce côté original, mais qui apporte tellement. Parce que même si on va suivre les grandes lignes et quand on est par exemple un féru d'histoire, c'est des choses qu'on va connaître, on va les voir différemment. En fait, ça va presque me faire apprécier l'histoire. C'est ce qui arrivait dans Kingdom et c'est ce qui me donne envie dans Shieldland. Mais Shieldland, j'essaie de pas trop aller feuilleter sur les pages historiques parce que mine de rien, plus on en sait sur la vraie période de l'histoire, plus on va savoir ce qui va potentiellement se passer. Je suis juste allé voir par curiosité à quoi ressemblaient les personnages en vrai. Donc évidemment, ils sont pas fondamentalement pareil, hein. Ça c'est des personnages qui font, voilà, comme je dis, qui font très shonen, donc très manga en fait tout simplement. Donc avoir l'équivalent en vrai c'est pas trop possible. Et donc pour mon avis en tant que tel, j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Shieldland, ça va être un manga qui va être très complet comme je l'expliquais, notamment pour le côté neketsu, notamment pour le côté historique, et puis on a du bon développement de personnages, fondamentalement beaucoup du personnage principal, mais pas que, et on va avoir un lien très logique, mais forcément ça suit une période de l'histoire, donc le scénario est logique, donc ce sont des choses qui auraient pu réellement se passer. L'auteur a pris ses libertés et ça c'est très important de réussir à mettre sa patte dans un manga de ce type là, et c'est franchement très bien foutu. Donc c'est le genre de série en fait où on a envie d'avoir les 30 tomes tout de suite et les enchaîner, donc en général c'est très bon signe, sur la qualité. Et puis les scènes de combat, elles sont magnifiques, enfin c'est du samouraï quoi, mais c'est super bien dessiné franchement, et ils prennent tout de suite un regard plus sérieux, plus sombre, des traits un petit peu différents, donc ils font plus seinen en fait, et donc c'est un parfait équilibre, un peu comme Awashi à sa manière, qui lui se basait sur le côté shonen par rapport au foot, le caractère du personnage, etc., mais avec tout le quotidien, le tranche de vie, voilà, s'apparentait plus à du seinen, et donc c'est un parfait équilibre, et les deux titres sont dans ce type là. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que ça peut plaire aux ados, donc qui de base je rappelle est quand même le public visé des shonen, tout comme aux adultes finalement, et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui va faire la force du titre je pense, et qui va faire qu'il peut potentiellement très bien marcher sur le long cours. Donc si jamais vous n'avez toujours pas découvert Shieldland, je vous conseille de vous lancer parce que c'est vraiment une très bonne série pour l'instant. Honnêtement du côté des éditions Mangetsu c'est un sans faute, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sera sur Panda Detective Agency, que j'ai énormément apprécié aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de pas faire non plus des formats gigantesques sur ce genre de titre, tout simplement parce que j'aurai l'occasion de le faire par la suite quand on sera par exemple tous les 10 tomes, faire un petit shake-up en parlant plus en détail de l'univers avec des recherches approfondies, les personnages comme j'avais fait pour Kingdom à l'époque. Si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas, vous remontez un peu dans mon fil, vous devriez tomber dessus. Et voilà, pour l'instant c'est une petite découverte, je pense qu'on aura pas mal de surprises dans les prochains tomes. Le troisième tome sort en août, donc j'ai très hâte pour découvrir ça, et comme je l'ai dit, ce sera un tome tous les 2 mois en alternance avec Aohashi qui sort aussi un tome tous les 2 mois, mais du coup en différé par rapport à Shieldland. Et vous aurez aussi un concept dédié sur les mangas de Junji Ito. Donc j'ai déjà le nom en tête de la série, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui, vous verrez, avec du coup des vidéos plus travaillées, plus dédiées, parce que forcément ça va être beaucoup de séries courtes ou des one shot, notamment pour Tomie dont la vidéo va arriver très bientôt. Donc il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver. Bon, et puis forcément bientôt là dans quelques jours vous allez avoir la vidéo sur mes lectures webtoon du mois, donc où je vous parlerai grosso modo de ce que j'ai pu lire dans le mois, et également le Yaoi Time que vous attendez depuis très longtemps. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre, mais ça ne saurait tarder. Voilà, du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien, ciao.